Bénisse ton saint nom, que tout ce qui est en moi te rende gloire. L'une des vérités que j'aime souvent rétablir en matière de célibat, donc parce que c'est un mensonge quand même qui a circulé pas mal au niveau de l'Église, c'est de faire croire aux personnes que le célibat est une maladie et que si tu es célibataire, en fait, tu es maudit. Si tu es célibataire, tu es sous le coup d'une grosse malédiction. Donc, en gros, il faut te marier à tout prix pour être parmi les élus. Parce que voilà, les mariés sont un peu les élus et les célibataires sont les maudits. Donc, la première vérité que vous devez savoir, célibataire, et même nous qui sommes mariés, c'est que les célibataires ou le statut de célibat, ce n'est pas un statut de malédiction. Si tu es célibataire, c'est une saison. Donc, je tente de vous donner l'exemple d'une personne qui va dans un restaurant. Il va dans un restaurant parce qu'il a envie de se prendre un menu, entrée, plat, dessert. Arrivé dans le restaurant, il trouve qu'il y a plein de personnes qui sont dans le restaurant, qui sont en train de, imaginons que c'est à midi, donc ils sont en train de déjeuner ou peut-être de dîner le soir. Donc, ces personnes-là, lorsqu'il va entrer dans le restaurant, il va trouver que chacun, selon qu'il est en train de manger, est à une étape précise de son repas. Donc, il y a des personnes qui seront encore à l'entrée, d'autres seront au plat de résistance, d'autres seront au dessert. Peut-être d'autres seront aussi en train d'attendre simplement que le serveur vienne prendre leur commande ou peut-être que la commande a été prise, que la commande puisse arriver et que ces personnes-là puissent enfin manger leur repas. Donc, où est-ce que je vais en venir? J'ai dit tout à l'heure que le célibat est une saison. Et il faut que chaque célibataire puisse considérer qu'il est un peu comme dans ce restaurant-là. Si aujourd'hui, on peut considérer le célibat comme ton plat d'entrée, donc il faut que tu puisses te réjouir, il faut que tu puisses profiter à fond de ton plat d'entrée sans te projeter sur à quoi sera le plat de résistance ou à quoi sera le dessert, par exemple, mais que tu te concentres sur ton plat d'entrée. Parce que ce qui est sûr, vu que tu es venu dans ce restaurant pour avoir un menu, ce qui est sûr naturellement, ce qui est sûr, ton menu va être servi et ton dessert, ton plat d'entrée, vu qu'il a été servi, ton plat de résistance et ton plat de dessert. Donc, le célibat n'est pas une malédiction. Donc, moi, je m'insurge vraiment, je m'inscris en faux contre cette idée-là, donc qui fait croire que si tu es célibataire, tu as les plus gros problèmes du monde entier. Si tu es célibataire, tu es un paria. Si tu es un célibataire, tu es vu comme une personne wanted dans l'Église. Je suis vraiment contre cette façon de considérer le célibat. Et je voudrais aussi que vous, ou ceux qui nous regardent, qui sont célibataires, que vous aussi, vous puissiez, vous-même dans votre considération, au niveau de l'estime de soi, au niveau de votre façon de vous percevoir, même si la société, même si l'Église reflète une certaine image qui vous fait parfois mal, vous blesse, ou peut-être vous met peut-être au banc de la société, au banc de l'Église, que vous puissiez vous considérer comme des personnes non seulement à part entière dans l'Église du Seigneur, mais aussi que vous n'êtes pas du tout malade, que vous n'êtes pas du tout atteint, vous n'avez pas un problème, que vous n'êtes pas maudit ou que l'esprit de célibat repose sur vous. Parce qu'il y a aussi ça, il y a des personnes qui sont tellement troublées, sont tellement dérangées parce qu'on leur a fait croire qu'elles ont un quelconque esprit de célibat. Donc, le célibat est une saison. C'est une saison qui doit être vécue pleinement et saison dans laquelle vous devez, en tant que célibataire, profiter. Il faut que lorsque vous allez traverser cette étape-là et que vous allez passer au plat suivant, qui est le mariage, que vous puissiez ne pas avoir de regrets, que vous puissiez ne pas regretter votre vie de célibat, que vous puissiez dire, j'ai profité de ma vie de célibataire en servant le Seigneur, en servant les frères et sœurs, en maximisant au niveau de la communion fraternelle, que j'ai vraiment donné le maximum de ce qu'il y avait dans mes tripes en tant que célibataire. Et ainsi, voilà, donc vous n'allez pas vivre votre vie de marié en vous disant, ah là là, la vie de célibataire me manque, parce que ça, c'est aussi une parenthèse. Il y a des personnes qui sont mariées, qui vivent comme des célibataires. On a l'impression que c'est quand elles sont rentrées dans le mariage qu'elles se mettent à revivre leur vie de célibataire. Il y a une sorte de nostalgie qui les anime, qui fait en sorte que, voilà, étant mariées,
et continuent de vivre comme des célibataires. Donc, je souhaite et je vous encourage que vous ne soyez pas de ceux-là qui sont mariés et vivent comme des célibataires, mais que vous profitez pleinement de votre vie de célibataire. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais dire. Le célibat n'est pas du tout un problème. Le célibat n'est pas du tout une malédiction. Le célibat, merci, comme Corinne le dit, c'est un cadeau de Dieu et vous devez pleinement vivre ce célibat-là. Je sais, parce que j'ai été célibataire, que dire ainsi, ça fait très beau, ça fait très vendeur, entre guillemets, parce que la réalité est tout autre. Le célibat, c'est quelque chose de très difficile, surtout lorsque ça, et même là, c'est relatif, quand on dit que ça dure, surtout lorsque, voilà, on attend et on est dans une phase où on veut tellement être en couple, on veut tellement aussi passer au plat suivant, on veut tellement aussi, voilà, donc changer de statut. Je sais qu'il y a des réalités qui s'imposent souvent à vous en tant que célibataire, surtout les personnes qui sont dans un long célibat. Je suis conscient de cela, mais la vérité aussi est que même si c'est difficile, c'est clair que ce sera difficile. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et voilà, ils nous regardent autant pour moi et c'est vraiment difficile ce qu'elles vivent en tant que célibataire. Mais la vérité est et la vérité sera toujours que vu que Dieu vous le donne comme cadeau, le célibat, aussi longtemps que vous puiserez votre force du Seigneur, aussi longtemps que vous recourrez au Seigneur lorsque c'est difficile, lorsque voilà, vous sentez tellement de pression sur votre chair, lorsque vous vous sentez incompris, lorsque vous avez l'impression qu'il n'y a pas de projection à l'horizon, vous avez l'impression que voilà, donc rien n'avance, sachez que Dieu, et ça je ne vous l'apprends pas pour ceux qui sont célibataires et qui servent le Seigneur, que Dieu est là et que Dieu sera toujours à vos côtés. Dieu sera toujours là pour vous comprendre. Pour la petite histoire, vous le savez tous, Jésus a été et il est. Lorsqu'il a vécu sur terre, il était célibataire. Donc, il n'y a pas une personne mieux que Jésus-Christ pour comprendre ce que vous ressentez, ce que vous vivez en tant que célibataire. Donc, gardez cela à l'esprit. C'est très important de l'avoir à l'esprit donc, en tant que célibataire. L'autre chose que je voudrais partager aussi donc, à l'endroit des célibataires, c'est, étant donné que je sais déjà que le célibat est une saison et que le célibat, c'est une phase, c'est une étape, c'est une préparation aussi, donc que le Seigneur, enfin, lui, un chemin de préparation que le Seigneur me fait passer. Donc, il y a maintenant une attitude que moi, en tant que célibataire, je dois avoir. Il y a une façon de me comporter donc, que je dois avoir. Il y a certains choses que je dois travailler en moi, donc afin que le Seigneur puisse aussi donc me transformer et que le Seigneur puisse me préparer à mon futur époux ou à ma future épouse. Donc ça, ce sont des choses qu'on va voir plus tard. Donc encore une fois, célibataire, tu n'es pas malade, tu n'es pas maudit ou maudite, tu es dans une saison du Seigneur. Elle peut m'être longue d'un point de vue humain, comme elle peut aussi être très courte. Ce n'est pas là la question. Sache que tu es simplement donc en train d'être travaillé par le Seigneur et que le Seigneur, au temps marqué, il ouvrira cette porte-là. Donc ça, c'est une première vérité. Il y a un auteur qui s'appelle Gary Thomas. Il m'inspire beaucoup. Et je lis pas mal de ses livres, donc je vous encourage aussi. Donc, il a écrit pas mal de livres, Gary Thomas. Un des livres qu'il a écrit qui s'intitule « Vous avez dit oui à quoi ?» Donc ça fait partie de ses best-sellers. Et c'est un livre que je vous encourage aussi à lire parce que ça vous donne une autre vision de ce que c'est que le mariage. Et ça vous donne aussi vraiment une meilleure vision de ce que c'est que la vie en couple. Donc, Gary Thomas, pour revenir sur lui, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je veux vraiment que durant ce live, que vous, les célibataires, que vous ayez ça en vue. Donc, il raconte l'histoire suivante. Gary Thomas, il dit qu'il a reçu, donc, puisqu'il est conseiller conjugal, il a reçu une fois une dame. Il a reçu une dame. Alors, donc, Caroline dit Gary Chapman. Non, je parle de Gary Thomas. Gary Thomas plutôt. Gary Chapman, c'est une autre personne. Mais là, je parle de Gary Thomas. Il a écrit, vous avez dit oui à quoi? Il y a pas mal d'autres livres. Donc, vous pouvez plus tard faire cette recherche-là. Il a une vision
assez biblique du mariage, une vision à laquelle j'adhère totalement. Alors, bon, pour revenir sur Gary Thomas, donc il a rencontré une femme qui est venue dans son bureau et cette femme était en train de pleurer. Elle pleurait, elle était vraiment alors, au bord du rouleau. Et pourquoi est-ce qu'elle pleurait? Elle pleurait parce qu'elle disait vraiment, pasteur, je me rends compte que j'ai pris la décision la plus mauvaise de ma vie. C'est-à-dire, elle était mariée et elle souffrait dans son mariage. Tout le temps, c'était des tensions, c'était des disputes, c'était alors tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce cocktail a été réuni dans son couple. Et elle n'en pouvait plus parce qu'elle n'arrivait pas à se comprendre avec son mari, parce que ça clashait tout le temps, parce que voilà, donc ça volait très haut en termes de clash, ça allait voilà, dans tous les sens. Et donc c'est pour ça qu'elle allait voir Gary Thomas, elle lui dit, je ne peux plus. Et moi qui pensais quand j'étais célibataire que lorsque je vais me marier, je serais épanouie. Parce que voilà, donc j'avais mon idée de ce que c'est que le mariage. Et là, je me rends compte que je suis dans une désillusion totale et je ne comprends pas ce qui se passe. Et elle pleurait à chaudes larmes. Et Gary Thomas, il dit qu'il a eu tellement compassion parce qu'il a vu quelqu'un qui est en quelque sorte bloqué. Parce que, alors, figurez-vous effectivement, et c'est là où, c'est là que je veux en venir. Je veux vraiment que vous, les célibataires, puissiez vraiment considérer l'engagement que vous allez prendre et que vous soyez vraiment conscient que c'est un engagement à vie. Donc, tout à l'heure, j'ai mis dans la publication sur Facebook que autant on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, leur credo, c'est jusqu'à ce que le divorce nous sépare. Donc, pour vous dire que le mariage, c'est quelque chose à prendre tellement au sérieux. Donc, cette dame, pour revenir à elle, elle pleurait à chaudes larmes. Et Gary Thomas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'une autre fois, il a encore reçu une autre femme aussi, qui est entrée dans son bureau et qui pleurait. Elle était inconsolable, elle pleurait. Et lorsqu'elle a eu un petit moment de repli, il lui demande, mais pourquoi est-ce que tu pleures? Elle lui dit, ben écoute, je pleure de joie parce que je suis tellement heureuse dans mon mariage. Mais comment est-ce que je souhaiterais que, je ne sais pas, j'ai envie d'aller dire aux célibataires que le mariage est tellement beau, le mariage est tellement passionnant, je suis en phase avec mon mari. C'est-à-dire, je n'aurais pas espéré trouver mieux que cet homme-là. Cet homme-là, il est la personnification de tout ce que j'aurais pu imaginer ou penser avoir comme cadeau de mariage. Et donc, Gary Thomas termine en disant, dans le choix que vous allez faire célibataire, sachez que fatalement, il y aura deux types de larmes. Il y aura les larmes de tristesse de cette dame-là qui se rend compte qu'elle a fait le choix le plus négatif et le plus mauvais de sa vie et qu'elle s'est retrouvée dans un mariage où elle se dit, waouh, où est-ce que je suis? Et moi qui pensais que le seul fait d'être, entre guillemets, chrétien suffisait pour que je puisse vivre un mariage heureux. Je vis en quelque sorte l'enfer sur terre. Est-ce que vous voulez ce type de larmes-là ou est-ce que vous voulez les larmes de joie de cette dame-là qui est entrée dans son bureau et qui s'est mise à pleurer, mais elle pleurait de joie parce qu'elle se disait, je suis comblée, mon mari me comble. Et donc, je chute en disant célibataire. C'est bien beau de vouloir se marier, mais posez-vous toujours cette question-là. Quel type de larmes est-ce que je veux avoir? Je ne parle pas des larmes dans 1 an, dans 2 ans, parce que quand vous vous mariez, il y a encore la passion, il y a l'émotion. On est encore sur un nuage. Non, je parle quand vous allez descendre de ce nuage-là et que vous allez confronter au quotidien les sujets du quotidien, parce que le mariage, ce n'est pas simplement la soirée du mariage que vous voyez avec ses fastes et avec toutes les personnes qui sont là. Non, c'est quand vous êtes à deux dans votre maison, dans votre cocon, et que effectivement vous êtes confronté au vrai sujet. Et généralement, ce n'est pas dans les premiers mois, ce n'est pas même pas la première année. Parfois, il y en a pour qui ça se passe super bien. Non, je dis, projette-toi dans 5-10 ans. Dis-toi que dans 5 ou dans 10 ans, mais beaucoup plus dans 10 ans, quand tu vas faire le bilan, fatalement, il y aura 2 types de larmes auxquelles tu seras confronté. Larmes de joie ou larmes de tristesse. Larmes parce que tu es comblé par ton conjoint, ta conjointe, ou larmes parce que, waouh, tu te dis, où est-ce que je suis tombé? Mais Seigneur, où est-ce que je suis tombé? Et donc, je nous encourage beaucoup, donc je vous encourage aussi célibataire, ne te projette pas, toi, gare,
ou toi, la fille qui me suit, ne te projette pas simplement sur le court terme. Ne te projette pas simplement sur l'année d'après, parce que peut-être tu es amoureux déjà de quelqu'un aujourd'hui. Ne te projette même pas sur 2 ans. Non, projette-toi sur 10 ans. Commence à te projeter sur 10 ans. Toi, le gars qui est en train de suivre ce live, tu as peut-être des vues sur une fille. Tu estimes que voilà, on s'entend bien, il y a un peu, voilà, il y a le feeling. C'est très bien, c'est beau. Mais ne t'arrête pas là. Dis-toi, est-ce que cette fille, est-ce que ce gars, quand je me projette sur 10 ans, c'est quelqu'un avec qui je peux fonder quelque chose de solide? Est-ce que c'est quelqu'un ou quelqu'une avec qui je peux bâtir sur le roc? Fais fi un peu de toute la passion que tu as actuellement. Là, je parle vraiment pour ceux voilà, qui sont célibataires, mais qui ont quand même des vues, qui sont déjà en train de s'imaginer, ça peut matcher avec tel, ça peut matcher avec tel. C'est bien beau, mais ne te projette pas sur 1 an. Si tu te projettes sur 1 an ou sur 2 ans, il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper. C'est-à-dire, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Projette-toi sur 10 ans. C'est-à-dire, reste là, en toute objectivité, tu te dis, est-ce que sur 10 ans, quand je me vois avec un tel, si tu as déjà des vues sur quelqu'un, je pense qu'on peut bâtir quelque chose de sérieux, quelque chose de durable. Quel type de larmes est-ce que tu veux verser dans 5 ans ou dans 10 ans? Quel type? Donc ça, c'est une question que je veux vraiment qu'on ait en vue tout au courant de ce live. Parce que ça va conduire aussi le fil de tout ce qu'on va dire. Et la nécessité pour vous, célibataires, de vous projeter. Même si tu veux te marier à tout prix, ne te projette pas sur 1 an, sur quelques mois. Projette-toi sur un long terme. Parce que dis-toi que si le Seigneur ne revient pas, la personne que tu veux épouser ou la personne avec qui tu seras, c'est une personne avec qui tu seras pendant une dizaine, une vingtaine, trentaine, peut-être même 50 ou 60 ans avec cette personne-là. Donc, l'affaire est très sérieuse, les amis. Très, très sérieuse. Projette-toi sur du très long terme. Et n'ayons pas une vision court-termiste parce qu'on est fatigué, parce qu'on veut se marier. Donc, ça, c'est une autre vérité que je veux nous dire. Donc, ensuite, on va passer à autre chose. Et donc là, je vais vous demander, pour ceux qui ont un bloc-notes, donc je vais vous poser une question, notez-la. Vous n'avez pas besoin de répondre là. Pour ceux qui se sentent libres, vous pouvez le faire, mais voilà, donc vous n'avez pas cette obligation-là. Voici la question que je vais poser. Je vous donne un temps de réfléchir. Réfléchissez vraiment sur cette question-là, parce que comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas une prédication. Je l'ai dit, je ne suis pas en train de prêcher. Non, je veux que ce soit interactif. Même si je ne vous entends pas, au moins, voilà, on se voit et vous pouvez aussi prendre des notes. Voici la question que je vais vous poser. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Pour ceux qui ont un bloc-notes, qui sont célibataires ou qui sont en couple, pourquoi est-ce que tu veux te marier?